Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Pour le 3e épisode de la saison 4, j'avais envie de faire quelque chose de spécial. Ça fait déjà un bon moment que j'y réfléchis et je pense que notre métier, je parle du métier d'éducateur, du métier d'enseignant, du métier d'enseignante, de professeur, notre métier a besoin d'amour. J'en ai déjà parlé à ce microphone, j'en parle souvent quand je me retrouve invité dans des écoles pour donner des ateliers de formation, donner des conférences. Malheureusement, souvent, quand on parle des professeurs, quand on parle des enseignants, des enseignantes, c'est pour parler de la lourdeur de la tâche, c'est pour parler des difficultés qu'on rencontre, c'est pour parler de tout ce qui manque dans le milieu de l'éducation pour que les choses soient mieux. Je veux surtout pas nier l'importance de ce discours-là. Il y a des choses à revendiquer, il y a des choses qui doivent changer dans le monde de l'éducation, dans le milieu de l'éducation. Le ministère de l'Éducation a effectivement des devoirs à faire. On est tous d'accord là-dessus. Il reste quand même qu'on fait un métier extraordinaire. En tout cas, moi, personnellement, je me trouve très chanceux de pratiquer ce métier-là. J'en suis très heureux. Même après plus de 30 ans à passer à l'école, avec les élèves, avec mes collègues, je trouve que je fais un métier magnifique. Et je trouve qu'on ne célèbre pas suffisamment ce métier-là. C'est donc ce que je vais faire dans l'épisode d'aujourd'hui en vous racontant 3 histoires. J'ai choisi 3 histoires que j'ai envie de vous raconter. Je vous dirai pas si ce sont des histoires qui me concernent ou qui concernent d'autres personnes. Je vais essayer de les dépersonnaliser autant que possible. Je vous confirme déjà qu'il y en a probablement dans les histoires que je vais vous raconter qui me concernent, qu'il y en a certainement qui concernent d'autres personnes, des histoires qui m'ont été racontées, dont j'ai entendu parler, que j'ai envie de vous rapporter. Des histoires qui mettent en lumière la beauté du métier qu'on fait, l'impact qu'on peut avoir en faisant ce métier-là. Avant de me lancer dans la première histoire, je vous rappelle que le balado La pédagogie du cœur fait partie de Balado Pédago, un regroupement de balado-diffuseurs qui s'intéressent au monde de l'éducation. Vous pouvez retrouver notre site web qui est en fait une plateforme qui vous donne accès à plein d'épisodes de balado qui, comme celui de la pédagogie du cœur, parle de pédagogie, parle d'éducation, parle du monde scolaire. Alors allez faire un tour à baladopédago.com. Pour la première histoire, on va dire que notre enseignante, il s'agit d'une enseignante, ça pourrait être un enseignant, j'ai choisi d'en faire une enseignante. Alors, notre enseignante, c'est une enseignante du secondaire. On va l'appeler Stéphanie. Stéphanie enseigne au secondaire. Ça fait déjà un bon moment qu'elle enseigne dans cette école-là. Et elle a l'habitude, quand elle croise les élèves, que ce soit ses élèves ou d'autres élèves, quand elle croise les élèves en allant de la salle des enseignants jusqu'à sa classe, de saluer les gens. Elle a l'impression que ça peut faire une différence dans la journée de ces jeunes-là qu'elle croise, de tout simplement les saluer, leur dire bonjour, ça va bien. Et c'est ce qu'elle fait. De façon quotidienne, elle a toujours fonctionné comme ça. Quand elle croise des élèves, elle les salue, elle leur sourit. Elle remarque à un moment donné une jeune fille qui est en première ou en 2e secondaire. Elle la connaît pas, c'est pas une fille à qui elle enseigne. Cette jeune fille-là semble très timide. Quand elle la croise dans les corridors, la jeune fille est toujours seule. Et évidemment, quand elle la croise, elle fait la même chose avec cette jeune fille-là qu'avec les autres. Elle la salue. Elle lui dit bonjour. Elle lui demande « ça va bien ?» La jeune fille ne lui répond jamais. Ne répond pas à son sourire, ne répond pas à son bonjour, ne lui dit jamais si ça va bien ou non. Stéphanie, notre enseignante du secondaire, va évidemment aller voir l'équipe d'intervenantes, d'intervenants, TES, etc., va aller parler avec eux autres de cette jeune fille-là qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas une de ses élèves, pour être sûr et certain qu'on s'en occupe, que quelqu'un a à l'œil cette jeune fille qui a vraiment l'air esselée, qui est toujours toute seule, qui n'a pas l'air très heureuse, qui sourit pas, et qui donne l'impression d'espérer passer complètement inaperçue.
Alors, les années passent. Stéphanie est toujours enseignante dans la même école et elle continue à croiser cet élève-là qui n'a jamais été une de ses élèves. Elle ne la connaît toujours pas, elle l'a croisée dans aucune activité, mais elle continue à la croiser dans les corridors. Et la jeune fille grandit, elle est rendue en 3e, elle est ensuite en 4e secondaire. Et chaque fois qu'elle la croise, elle lui sourit. Stéphanie lui sourit, Stéphanie lui dit bonjour, Stéphanie la salue, lui demande ça va bien. Jamais elle n'obtient de réponse. Arrivée en 5e secondaire, même chose, même manège, elle se croise. Stéphanie continue, comme elle le fait pour les autres élèves, elle le fait pas seulement pour elle. Mais quand elle croise cet élève-là, elle la salue, elle lui sourit, elle lui dit bonjour. Arrivé au printemps de cette année-là, les élèves de 5e secondaire, les finissantes reçoivent, comme c'est l'habitude, leur album de finissants, leur album de finissantes. Et ces finissantes de 5e secondaire vont passer un bon nombre de journées avec leur album sous le bras, avec leur album avec eux, et vont aller voir leurs collègues, leurs amis, les autres élèves du niveau avec qui ils sont, avec qui ils ont lié des amitiés, mais aussi les enseignants, les enseignantes, pour demander des signatures. Stéphanie, qui est une enseignante qui est appréciée par plein d'élèves qu'elle a croisés, à qui elle a enseigné à travers le temps, évidemment, va recevoir la visite de plusieurs de ces élèves-là, de plusieurs de ces finissants, de ces finissantes. Il y a cependant une visite qui va surprendre Stéphanie. La jeune fille, maintenant finissante de 5e secondaire, va se présenter au local de Stéphanie. Je vous rappelle que Stéphanie n'a jamais enseigné à cet élève-là. La jeune fille entre dans le local, se présente à Stéphanie, lui fait un sourire et lui demande « Madame, accepteriez-vous d'écrire un mot dans mon album de finissant? Ça me ferait plaisir. » Vous comprenez bien que Stéphanie s'empresse d'écrire un mot à la finissante qui s'est présentée et réalise, touchée, qu'elle a eu un impact, que ces sourires-là, que ces quelques bonjours qu'elle a pris le temps de distribuer à l'élève en question ont pu faire une différence dans son parcours. On se retrouve pour une deuxième histoire de l'autre côté de cette courte pause publicitaire qui vous invite à découvrir un autre balado disponible sur la plateforme Balado Pédago. Salut les pédagogues! Alors, vous avez le goût d'un balado concret en éducation? On a ça pour vous. Allez plus loin avec la pédagogie. C'est un balado fait par 2 enseignants du primaire qui mettent en pratique dans leur classe déjà les divers sujets qui sont discutés. On vous parle de l'impact sur la réussite de nos élèves et aussi de l'impact sur notre réalité d'enseignant. Alors, venez passer un moment de qualité avec nous une fois par mois, que ce soit sur Spotify, YouTube ou Apple. C'est un rendez-vous! La deuxième histoire que je vous propose implique un directeur. C'est un directeur qui était en charge dans l'école privée où il travaillait des admissions. Alors, parmi les tâches qu'il avait, parmi les responsabilités qu'il avait, il avait à gérer les admissions. On est dans une école privée, il y a donc des demandes d'admission qui sont faites et il y a des choix qui doivent être faits d'élèves qui vont faire leur parcours dans cette école-là. On doit retourner en arrière dans le temps. On est à une époque où on n'a pas encore l'habitude des plans d'intervention. On est à une époque où on est dans les premiers balbutiements de la rédaction de ces documents-là, de mettre des mesures d'adaptation, de mettre des mesures de soutien pour accueillir des élèves dans nos écoles. Et parmi les élèves qui vont se présenter, il y a une élève qui est accompagnée de sa mère et cet élève-là est dysphasique. La mère l'a dévoilé de façon très claire dans les demandes qu'elle a faites, dans les documents qu'elle a soumis pour la demande d'admission. En fait, elle souhaite parler avec le directeur pour expliquer la situation de sa fille parce qu'elle sait que sa fille n'obtiendra pas de bons résultats à l'examen d'admission qui va faire suite à la journée porte ouverte. Elle et la mère veut savoir est-ce que ça vaut la peine qu'elle remplisse quand même les formulaires de demande d'admission, qu'elle fasse des démarches, est-ce qu'il y a la moindre chance que sa fille soit admise? La jeune fille va être admise, ce sera la décision du directeur avec son équipe,
Et elle va passer 5 ans dans cette école privée où elle va travailler très fort. Évidemment, il y a des mesures qui vont être mises en place dans le cadre d'un plan d'intervention qui va être mis à jour de façon régulière. La jeune fille va travailler très fort. On va avoir le soutien de la mère, on va avoir le soutien de l'équipe d'orthopédagogues, de techniciennes en éducation spécialisée, des enseignants qui vont travailler avec elle, mais c'est une jeune fille qui va travailler très fort pendant ces 5 années et qui va obtenir son diplôme d'études secondaires à la fin des 5 années. Quelques années plus tard, le même directeur sera très content de recevoir un courriel qui vient de la jeune fille, maintenant devenue une jeune femme, et elle lui annonce qu'elle vient d'obtenir son baccalauréat à l'université. Elle a passé par le cégep, elle a passé par l'université, et elle prend le temps d'écrire à ce directeur-là pour le remercier de la chance qui lui avait été offerte, pour le remercier de la confiance qu'on avait placée en elle, et pour lui dire à quel point elle est fière, et avec raison, d'avoir obtenu ce diplôme. Pour la 3e et dernière histoire, on se retrouve dans un cégep à la fin des années 90. C'est l'histoire d'un cours qui ne sera jamais donné. On va dire qu'il s'agit d'une enseignante, on va l'appeler Jacqueline. Jacqueline, ce jour-là, se présente à son bureau avant le cours qu'elle doit donner. Mais elle va décider de ne pas donner le cours. Elle va décider, plutôt que de donner son cours, de contacter différentes personnes pour les alerter, parce qu'elle a trouvé en ouvrant la porte de son bureau une note qui l'inquiète énormément. Une de ses étudiantes annonce qu'elle a l'intention d'attenter à ses jours. Et évidemment, Jacqueline est très troublée par ça. Elle va aller trouver les personnes responsables qui peuvent l'aider au cégep, et il y a des démarches qui vont être faites. Et heureusement, on va être capable de rejoindre l'étudiante en question et de faire la différence. 25 ans plus tard, Jacqueline va recevoir un message de cette étudiante qui la remercie. Qui la remercie d'avoir réagi, qui la remercie d'avoir fait les démarches qui ont probablement sauvé la vie de cette étudiante. 25 ans plus tard, cette étudiante-là est maintenant mère de famille. Elle a aussi un métier dont elle est fière. Et elle est vivante. Elle écrit donc à cette enseignante, à Jacqueline, pour la remercier pour les gestes qu'elle a posés, qui ont fait toute la différence. Voilà, c'est ainsi que se termine le 3e épisode de la saison 4. J'espère que ça vous a plu. Je tiens d'ailleurs à remercier les personnes qui m'ont donné la permission de raconter leur histoire, tout en les dépersonnalisant, tout en rendant le plus anonyme possible ces histoires. En terminant, je tiens à remercier Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous a accompagnés dans cet épisode comme dans tous les épisodes du balado. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.